Autre phénomène inquiétant, la phobie scolaire. Souvent imperceptible, difficile à chiffrer, elle touche de plus en plus d'adolescents et même des étudiants. Une angoisse qui n'est pas nouvelle, mais qui a été amplifiée par les différents confinements à tel point que l'Éducation nationale a lancé une enquête pour déterminer le nombre d'élèves concernés. C'est le cas d'Emma, à 16 ans. C'est à domicile qu'elle doit poursuivre ses cours. René Elkaïm et Emmanuel André l'ont rencontrée. Emma a 16 ans. Elle est scolarisée en lycée professionnel. Se rendre en cours n'avait jamais été pour la jeune fille une épreuve de vie, au contraire. Mais tout a changé avec l'arrivée du Covid et du confinement. Pour moi, c'était bien au début, parce que je me suis dit, bon, on fait une pause sociale. Et après, c'est vrai qu'en reprenant l'école, ça m'a fait une claque. T'as ressenti quoi? Ah, j'étais pas bien. C'était trop stressant. Depuis la rentrée, la jeune fille n'a été que 2 jours en classe. Une situation qui ne l'enchante guère et qui l'oblige à recevoir ses cours à domicile. Cette phobie scolaire dont souffre Emma a été également un choc pour sa maman. Clairement, parce que je me suis retournée vers l'institution scolaire qui apparemment nous disent tout le temps que dès qu'il y a ne serait-ce qu'un petit souci, il faut les contacter. Chose que j'ai fait en premier lieu et ça n'aboutit à rien. Hormis mettre la parole de ma fille en doute et la mienne par la même occasion. Le médecin traitant propose même de mettre Emma sous antidépresseurs. Seule, face au problème, elle trouve alors sur Internet l'association qui va l'aider. Le déclenchement d'une phobie scolaire, ça ne se règle pas en 3 semaines, ni en 3 mois. C'est bien souvent en année, l'accompagnement. Ce trio, en fin de compte, avec l'établissement scolaire qui a son rôle à jouer, l'équipe de thérapeutes qui suit le jeune et la famille. Et en fin de compte, cette coordination entre les 3, c'est ce qui permet bien souvent d'aider le jeune à faire un retour progressif vers l'école. Au niveau du rectorat de Metz-Nancy, on a compris l'ampleur du phénomène et désormais, des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre pour aider les élèves. Avec du lien entre le service de santé en faveur des élèves qui accompagnent les jeunes dans leurs inquiétudes, mais surtout les enseignants et des modalités pédagogiques pour revenir sur des temps courts, puis de plus en plus longs au sein des établissements d'origine. En France, ce sont près de 400 familles qui ont contacté l'association Phobie scolaire au moment de la dernière rentrée.